Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. On n'est pas très loin des 72 000 abonnés. Je crois qu'il manque à peu près 20 abonnements pour atteindre le palier des 72 000. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui sont présents tous les jours. Ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien les amis. C'est franchement exceptionnel. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un match très important pour le Real, pour tous les supporters du Real aussi. C'est le derby du côté du Metropolitano ce soir à 21h, déplacement donc pour le Real du côté du Metropolitano. On le répète encore une fois, je l'ai répété tous les jours, ça fait déjà quelques semaines qu'on le répète. C'est la seule équipe, l'Atlético, à avoir battu le Real depuis un an et ils l'ont même fait à 2 reprises en Liga et en Coupe du Roi l'année passée. Donc ça s'annonce évidemment comme un match et un déplacement périlleux pour le Real ce soir du côté du Metropolitano. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une au Barça, puisque ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle dans la course au titre entre le Real, le Barça et on va inclure évidemment aussi l'Atlético. Le Barça est tombé hier pour la première fois de la saison, donc on a attendu la 8e journée pour voir les Catalans perdre des points, puisque ça avait réalisé un début de saison parfait en réalisant le 7/7. Le Barça est tombé hier du côté d'Osasuna, une défaite 4-2 pour les Catalans. Donc évidemment c'est une belle opportunité pour le Real de revenir, mais c'est la même chose pour l'Atlético. L'Atlético aussi peut reprendre des points sur le Barça. Donc voilà, un match important ce soir pour la dimension derby, mais aussi avec cette opportunité de revenir un petit peu plus près du Barça qui a donc perdu ses 3 premiers points hier du côté d'Osasuna. En haut, vous retrouvez donc évidemment la petite hype du derby ce soir. Un derby dos modelos. Un derby, mais deux oppositions de style, deux modèles différents entre l'Atlético et le Real. La une du quotidien Marca qui titre Derby total. On retrouve notamment Griezmann côté Atlético, Vini côté Real. Il y a beaucoup de talent côté Atlético, il y a beaucoup de talent côté madrilène. Du côté du Real, bon, il n'y aura pas de Kylian Mbappé, mais il y a quand même deux équipes très très solides sur le terrain de chaque côté. On poursuit avec quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille, donc la dernière séance d'entraînement avant ce derby, avec la bonne nouvelle, vous le voyez, on va regarder quelques petites photos, mais vous le voyez, il est bel et bien encore de nouveau présent. Eduardo Camavinga qui est de dos, on retrouve Tchouaméni, Vini, Bellingham en arrière-plan, on retrouve Modric, on retrouve Rudiger, Hendrik pourrait faire potentiellement ses débuts dans un derby ce soir. Je pense pas que ce sera titulaire, mais en tout cas, au vu de ses prestations lorsqu'il entre en cours de jeu, des minutes qu'il prend et de son rendement sur le terrain, il me semble logique d'envisager que Hendrik soit une option et une possibilité, par exemple en seconde mi-temps, lorsqu'il y aura des changements, tout comme Arda Güler. Voilà, ça me semble être des joueurs qui sont capables de faire des différences et de peut-être changer la tournure de cette rencontre. On regarde la petite photo, donc Kama bel et bien présent à l'entraînement hier, toujours avec ce gros bandage au niveau du genou, mais bon, voilà, c'est de la prévention, je pense. S'il est de retour à l'entraînement, c'est que ça va, tout simplement. On l'a vu même réaliser un tacle glissé sur Jude Bellingham devant les yeux de Fede Valverde. Moi, de revoir Kama comme ça, voilà, ça me procure de la joie, parce que franchement je pense qu'il a beaucoup manqué depuis à peu près 2 mois, un petit peu moins de 2 mois maintenant, et on en a parlé hier, le profil de Camavinga sur un derby face à l'Atlético, pour moi c'est un profil qui peut être importantissime au milieu de terrain. Donc le voir réaliser ce genre de geste hier à l'entraînement, c'est synonyme, je pense, de bonnes sensations pour le milieu de terrain français. Donc je pense qu'il y a quand même de sérieuses chances que Kama démarre la rencontre ce soir. Maintenant c'est Carlo qui a les clés, c'est Carlo qui a son dispositif en tête, mais voilà, de le voir comme ça, visiblement avec de bonnes sensations, sans trop avoir de gêne, sans aucune gêne peut-être même, c'est quand même très positif. De retour donc aujourd'hui, on se souvient de cette photo, les amis, Kama qui s'était blessé en tout début de saison, juste avant la Super Coupe d'Europe. Voilà, on se souvient, il avait porté donc une attelle,
Une blessure qu'il a éloigné des terrains pendant un petit peu moins de 2 mois, Eduardo. Donc voilà, c'est très positif de le revoir. On en a parlé hier. On connaît ses qualités, on connaît voilà, cette énergie qu'il dégage et qu'il insuffle aussi à ses coéquipiers. Donc pour moi, c'est un profil très très important qui, je l'espère, va rapporter beaucoup sur les prochaines semaines. On regarde, les amis, la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce fameux derby. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Donc évidemment, il y a quelques absences côté madrilène. David Alaba, toujours absent. Dani Ceballos, Brahim Diaz et Kylian Mbappé. On a quand même plutôt des joueurs profil offensif, hormis évidemment l'absence de David Alaba. Jacobo Ramon, toujours présent en défense. Et sinon, on n'a pas d'autres joueurs de la Castilla, hormis Fran González, le portier qui est toujours présent, hein, troisième gardien, il est toujours présent. Mais sinon, voilà, il y a Jacobo Ramon. On poursuit, les amis. On a quelques déclarations de Carlo en conférence de presse hier. Il nous parle de l'Atlético, de jouer du côté du Metropolitano. Il nous dit jouer contre l'Atlético chez eux, c'est toujours quelque chose de difficile. On doit être meilleur. Il a souligné aussi tout de même les progrès réalisés par l'équipe depuis quelques semaines. Il a dit que voilà, en milieu de semaine face au Deportivo Alavés, on avait quand même vu un contenu très satisfaisant pendant 80 minutes. Oui, il y a des progrès. Comme moi je l'ai dit mercredi après le match face au Deportivo Alavés, je pense tout de même qu'il va falloir faire encore bien mieux ce soir du côté du Metropolitano. On poursuit avec la série. À l'heure actuelle, le Real est sur une série de 39 matchs consécutifs sans la moindre défaite, et cette dernière défaite était face à l'Atlético. Réaction de Carlo qui nous dit « Ce genre de match, ce sont des matchs toujours excitants. Je pense qu'ils se sont améliorés depuis la saison dernière, qu'ils ont une meilleure équipe. » Je suis tout à fait d'accord avec Carlo, on en a parlé hier, des recrues notamment, des recrues qui sont arrivées cet été, qui sont voilà, des plus-values pour les Colchoneros. Il nous dit ils vont se battre avec nous et le Barça pour le titre de champion d'Espagne. Le schéma, l'utilisation des joueurs ce soir, comment on retrouvera le Real. Carlo nous dit on peut jouer en 4-3-3, on est capable de jouer aussi en 4-4-2. Peu importe, ce que je veux voir de la part de mon équipe, c'est de l'engagement et une équipe qui joue à l'unisson. Évidemment, c'est la base de tout. Avant de penser à tout ce qui peut être détail tactique, l'engagement que mettront les merengues ce soir sera évidemment la clé d'un résultat favorable du côté du Metropolitano. S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de volonté, ça sert à rien. Voilà, tu n'existeras pas dans ce genre de match sans avoir le minimum tout simplement sur ce genre de rencontres qui sont de grandes rencontres où l'aspect physique et engagement est évidemment la première des choses à mettre comme ingrédient dans ce genre de rencontre. Carlo qui nous parle de Camavinga, justement hier en conférence de presse, il nous dit Camavinga, il est fit, il est prêt, il peut jouer face à l'Atlético, il peut jouer peut-être 90 minutes, il peut jouer aussi 0 minutes, on verra bien. Ça c'est du Carlo évidemment en conférence de presse, et il n'a pas souhaité donner d'indication sur son 11 titulaire. On va regarder, les amis, dans quelques instants les deux compos d'équipe probable. Carlo qui poursuit aussi avec l'utilisation de Bellingham, l'absence de Mbappé. Il nous dit on va attendre, on verra bien comment on va utiliser Bellingham, dans quelle position il se retrouvera sur le terrain. Les positions pourraient être un petit peu différentes parce que Mbappé ne joue pas. Carlo qui poursuit d'ailleurs et qui nous dit nous sommes habitués à jouer sans Kylian Mbappé. Il n'était pas là la saison passée et pourtant nous avons bien tourné la saison passée. Il est vrai que on commence à s'habituer avec Kylian Mbappé depuis à peu près 2 mois maintenant, mais le Real est quand même une équipe qui s'est construite depuis quelques années sans Mbappé, sans avoir ce joueur en attaque. Et la saison dernière, on avait des schémas un petit peu différents de ce que l'on retrouve depuis le début de saison, et on avait une équipe qui était hyper intéressante. Donc je pense que les joueurs ne seront pas trop perturbés si ce soir on retrouve par exemple ce fameux 4-4-2.
On a une autre déclat aussi de Carlo, et ça on en avait parlé un petit peu juste après le match face au Deportivo Alavés, les cartons jaunes, notamment pour Vinicius, on le sait, il est sous le coup d'une suspension. Carlo qui nous dit, oui, on a parlé un petit peu dans le vestiaire des cartons jaunes, on prend trop de cartons, je l'ai dit aux joueurs, ils doivent se contrôler, notamment lorsqu'ils s'approchent de l'arbitre pour protester. On regarde, les amis, aussi une petite éclat de Carlo interrogé sur la course au Ballon d'Or dans moins d'un mois. Carlo qui a donné son avis et son favori nous dit Vinicius mérite ce Ballon d'Or. Il nous a aidé à remporter la Ligue des Champions. Il a même marqué aussi en demi-finale. En finale, il a marqué lors de moments importants. Donc voilà, il l'a dit, pour moi, c'est Vinicius qui le remportera. On regarde donc les amis les compos d'équipe probables. On va démarrer par celle de l'Atlético, compo du quotidien AS, avec Yann Oblak dans les buts, Jiménez, Renildo, Robin Lenormand, j'avais oublié Romain Lenormand aussi, la recrue côté Colchoneros, Llorente, Riquelme, et puis donc milieu de terrain et attaquant, Coquet, Gallagher, Rodrigo de Paul, Julián Alvarez et Antoine Griezmann. C'est quand même une sacrée équipe sur le papier. Franchement, c'est très solide. Il y a beaucoup de talent offensivement, donc c'est vraiment, vraiment costaud cette équipe de l'Atlético. Du côté du Real, c'est toujours le quotidien AS, les amis. Courtois dans les buts, Militao, Rudiger, Carvajal à droite, Mendy à gauche, milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Valverde, Bellingham. Alors, les amis, si le milieu de terrain est composé ainsi, ça me surprendrait énormément que l'on soit dans ce schéma de Bellingham à gauche, Valverde à droite. Selon moi, ça sera pas comme ça. Ça sera donc les trois milieux, Tchouaméni, Modric, Valverde et Bellingham en soutien de Rodrigo et Vinicius. Donc voilà, je pense que là c'est sur papier, mais ça serait pas du tout comme ça si ce soir c'est ce fameux 4-4-2. On poursuit avec cette fois-ci le quotidien Marca qui nous propose donc du côté de l'Atlético quelques petits changements, notamment dans le secteur défensif du côté du Real. On nous propose Camavinga titulaire, sinon il n'y a pas de changement, mais Camavinga titulaire, alors que le quotidien AS nous proposait Luka Modric. Donc normalement il n'y a pas beaucoup de surprises. La seule surprise et la seule hésitation que l'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est Camavinga ou Luka Modric, mais sinon je pense que les 10 autres joueurs du Real, on les connaît et ils seront sur le terrain. Une petite information concernant Kylian Mbappé, blessé pour cette rencontre. Mbappé souhaitait se rendre au Metropolitano pour soutenir ses coéquipiers, ce qui est une belle preuve de soutien de sa part. Il a envie d'être aux côtés de ses coéquipiers, d'être là pour ce derby. Mais le Real lui a demandé de ne pas venir au Metropolitano pour éviter tout type d'incident en tribune. Donc on verra s'il sera présent ce soir. Mais en tout cas, le Real lui aurait fait la demande de ne pas se déplacer au Metropolitano. On poursuit les amis avec un communiqué officiel de la Liga qui condamne fermement toutes les actions qui encouragent, qui promeut aussi et qui incitent à la haine envers Vinicius et généralement les joueurs du Real Madrid. Donc condamnation de la Ligue de football espagnole. Et d'ailleurs, la Ligue de football espagnole demande directement l'arrestation et la détention. Donc la détention, ça veut dire par exemple garde à vue de toutes les personnes qui arrivent avec un masque donc du côté du Metropolitano ce soir. On en a évoqué ce fameux dossier masque depuis à peu près 48 heures. Bon, franchement, ça me semble compliqué. Imaginez que ce soir, il y a 10 000 personnes qui arrivent avec un masque. Ça peut être compliqué. Alors j'espère qu'il n'y aura pas 10 000 personnes, sinon ça voudrait dire qu'il y a quand même 10 000 abrutis. Je pense qu'on verra des masques, évidemment, en tribune ce soir. J'espère qu'il n'y en aura pas énormément. J'espère que ce match se déroulera bien. J'ai un peu de doute sur le fait que ça se passera bien ce soir du côté du Metropolitano. On poursuit les amis avec Vinicius justement qui est passé hier chez le barbier, chez Camavinga, enfin chez le frère de Camavinga qui a un salon du côté de Madrid. C'était la même chose pour Antonio Rudiger, petite coupe pour le derby, pour les caméras du monde entier. On termine les amis avec une petite information sur le mondial des clubs 2025 qui aura lieu donc dans un peu moins d'un an maintenant, qui démarrera au mois de juin l'année prochaine. Nous avons 12 stades qui ont été confirmés. Ce mondial se jouera du côté des États-Unis. Donc voilà un petit peu ce que l'on pourrait, ou le Real par exemple pourrait jouer l'année prochaine avec beaucoup de stades sur la côte
est et 2 stades sur la côte ouest, Los Angeles et Seattle, sinon tout le reste est plutôt côte est. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée, un bon derby, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.